Comment on pourrait combiner une approche qui est à la fois une approche de politique industrielle, une approche de politique d'occupation du territoire, et bien entendu aussi, bien sûr, une approche de politique de transport organisant le déplacement des personnes et des marchandises à l'échelle de tout le territoire. Les Québécois se perçoivent très mal en matière d'énergétique. Très peu d'entre nous réalisons que le Québec est une des sociétés les mieux placées au monde pour s'affranchir du pétrole, puisque déjà, plus de la moitié de l'énergie consommée au Québec est d'origine renouvelable. Environ 38% de l'énergie consommée est de l'hydroélectricité, 12% produite par la biomasse. Il y a très peu de sociétés au monde qui sont si peu dépendantes des énergies fossiles. Nous sommes encore dans le peloton de tête. C'est une vérité que nous ne nous répétons pas suffisamment. Nous pouvons être des leaders mondiaux. Nous pouvons véritablement l'être. Sur le plan du bilan, nous sommes véritablement dans la toute petite poignée de leaders mondiaux. Sur le plan des technologies, sur le plan de l'usage, c'est une autre affaire. La question de l'énergie est la question centrale de toutes les économies dans cette première moitié du 21e siècle. Il faut, on le sait avec toutes les perturbations relatives au changement climatique, il faut s'affranchir du pétrole. On sait également que ce pétrole-là, non seulement il a des conséquences environnementales majeures parce que l'utilisation des carburants fossiles alourdit notre bilan environnemental, mais aussi alourdit notre facture économique d'une manière qui va être de plus en plus handicapante. En fait, il y a trois grandes raisons pour lesquelles il faut s'affranchir du pétrole au plus vite, hormis toute considération environnementale. La première, c'est d'abord que l'ère du pétrole bon marché, c'est terminé. Le prix du pétrole est donc à la hausse. C'est évident que plus on va organiser notre économie pour nous en passer, mieux on va supporter. Deuxième raison majeure pour s'affranchir du pétrole, c'est qu'il nous appauvrit. Le pétrole nous appauvrit d'ores et déjà. Chaque année, au Québec, c'est autour de 12 milliards de dollars qui sortent de notre économie pour payer l'énergie fossile. Ce prix du pétrole à la hausse et cet exode des flux monétaires a comme impact de réduire considérablement la capacité concurrentielle de l'économie du Québec. La troisième raison pour laquelle il faut s'affranchir du pétrole, et c'est probablement la plus importante, c'est la plus structurante pour nos choix collectifs, c'est que notre consommation d'énergie fossile vient consacrer une dysfonctionnalité économique fondamentale. Nous avons des surplus d'électricité que nous exportons et nous importons du pétrole alors que nous pourrions le remplacer par de l'énergie électrique. Et c'est d'autant plus dysfonctionnel que les derniers grands contrats d'exportation que nous avons faits, on exporte à perte. Pour corriger ça, donc, il faut que nous changions notre façon de voir. Il faut remplacer partout où on peut notre consommation de pétrole par des énergies que nous produisons localement. Ce changement de perspective nous permettrait de réaliser que nous avons au Québec un avantage stratégique exceptionnel dont nous ne tirons pas profit. Très peu de Québécois savent, par exemple, que le plus grand gisement éolien d'Amérique du Nord est situé au Québec. Que ce gisement-là est tellement gros qu'il est le deuxième plus grand gisement du monde. Le Québec, c'est le royaume du vent. Sur le plan théorique, les physiciens qui travaillent sur cette question ont établi que le potentiel théorique de l'énergie éolienne au Québec, c'est 100 fois la puissance installée d'Hydro-Québec. Vous imaginez? 100 fois. C'est gigantesque.
Même en supposant qu'il y a des chicanes de théoriciens et qu'on peut trouver qu'il y a des enthousiastes dans ces évaluations-là, mettez-le simplement à 3 ou 4 fois le potentiel d'Hydro-Québec et vous voyez déjà l'immense potentiel que nous avons dans les mains. C'est la même chose pour la forêt boréale, qui est une immense réserve de biomasse dont nous n'utilisons qu'une toute petite fraction, alors que nous pourrions utiliser ces produits pour remplacer le pétrole dans toutes les régions forestières du Québec. Il y a quelque chose d'aberrant à intégrer dans nos façons de faire et dans nos budgets la hausse tendancielle des prix du pétrole, pendant que vous avez des tonnes et des tonnes de biomasse qui pourraient remplacer ce carburant-là, créer des emplois localement et, bien sûr, améliorer notre bilan énergétique. Nous avons un énorme potentiel d'énergie renouvelable. Nous avons une contrainte structurelle qui nous condamne à nous affranchir du pétrole ou à étouffer avec. Donc, ce n'est même pas un choix, au fond. Ce qui est placé devant nous, c'est de soit nous utilisons cette contrainte comme un levier de développement, soit nous la subissons passivement.